Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer des partenariats stratégiques profitables pour développer votre business. Lorsque vous appliquerez les quelques conseils que je veux partager avec vous, avec une approche qui s'appelle l'approche amicale, eh bien vous serez en mesure finalement de rentrer en relation avec des acteurs influents de votre marché qui vous ouvriront à une nouvelle audience, à des clients, à des dizaines, à des centaines de milliers de nouvelles personnes potentielles pour votre business. Alors pourquoi c'est si important de savoir faire des partenariats et de créer des partenariats ? Eh bien parce que le partenariat stratégique aujourd'hui est une possibilité finalement d'accéder à un fichier de clients important qui a déjà été trouvé par d'autres personnes. Vous avez plusieurs façons finalement de trouver vos clients. Soit vous pouvez décider de chercher individuellement vos clients. Et si, imaginez, vous avez besoin de 1000 clients sur la prochaine année, les 2 prochaines années ou les 3 prochaines années, il vous faut chercher et trouver 1000 personnes individuellement. En revanche, imaginez ceci. Si vous rentrez en relation avec 5 partenaires, 5 personnes qui disposent chacune de 200 clients, vous n'avez pas besoin de rencontrer 1000 clients, mais vous avez uniquement besoin de rencontrer 5 personnes. Vous voyez la différence d'effort et d'énergie? Parce qu'au lieu de rencontrer 1000 personnes individuellement et les convaincre de venir chez vous, vous n'avez besoin que de rencontrer 5 personnes qui ont chacune un fichier de clients de 200 clients. Et l'approche, la force même de parvenir finalement à leur donner envie de faire des échanges commerciaux avec vous, avec votre entreprise, vous permettra finalement du jour au lendemain, finalement, de développer vos ventes, de développer votre croissance en affaires, en business. Ça me rappelle quand j'ai démarré en affaires sur Internet, j'ai observé beaucoup de personnes qui parlaient de trafic, qui parlaient de publicité, parlaient beaucoup de stratégies. Et ces stratégies fonctionnent. Elles fonctionnent puisqu'on les applique aujourd'hui dans mon entreprise. Seulement, il y a une approche qui m'a vraiment touché. J'étais très sensible à cette approche des partenariats stratégiques parce qu'il y avait un aspect relationnel et donc parvenir finalement à rencontrer des personnes influentes, des personnes que l'on apprécie, des personnes que l'on suit et en même temps faire un échange commercial, un échange de business avec elles pour finalement développer son affaire était une approche qui m'a vraiment très séduite et je l'ai adorée. Malheureusement, je n'avais pas vu de techniques et de stratégies qui parlaient de ces stratégies de partenariat. Il y avait quelques parties qui parlaient de joint venture, on en parlait un petit peu par petits morceaux, mais personne n'avait créé vraiment un système, une méthodologie pour parvenir à rentrer en relation avec des partenaires pour qu'ils vous disent oui. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager tout simplement un acronyme que j'ai créé avec finalement la pratique, mon expérience de terrain, pour que vous puissiez à votre tour créer des partenariats stratégiques réussis. Alors cette approche s'appelle l'approche amicale. Et oui, je parle d'une relation amicale, d'une relation avec quelqu'un d'influent. Eh bien, retenez que l'approche amicale est un acronyme en 7 lettres. La première des choses à faire, c'est de suivre la première lettre, c'est le A. Avant de rentrer en relation avec un partenaire de votre choix, A comme apprenez. Apprenez tout sur votre partenaire. Donc, connaissez évidemment ses valeurs, son histoire, ses passions. S'il a un site internet, il a écrit des livres, il a organisé des événements, prenez le temps de vraiment connaître tout sur ce partenaire et d'étudier finalement et de vraiment apprendre à connaître cette personne. Deuxième point, c'est le M. C'est mettez en relation, en lien, vos points communs. Vous prenez tout ce que vous avez appris et découvert grâce à la première lettre, le A. Ensuite, vous regardez comment vous alignez, qu'est-ce qu'il y a de commun avec vous. Vous connaissez ses passions, vous connaissez ses points et là, vous connaissez tout. Là, rappelez-vous, vous n'avez pas encore approché le partenaire. Vous faites un travail de préparation avant de rentrer en relation. Ensuite, la troisième lettre de l'acronyme amical, c'est le I, initier la relation. Dans ce cas-ci, on va commencer à créer une relation avec ce partenaire. Et quand je parle de relation, c'est parce que toute réussite de partenariat stratégique se repose sur la relation. Et c'est une relation sincère, une relation véritable. Donc initier la relation, ça veut dire, par exemple, s'il organise un événement, allez en tant que client, participer à cet événement. S'il organise quelque chose sur Internet, une conférence, un événement, un échange, commentez, échangez, faites-vous connaître, initiez la relation. Rendez service, apportez de la valeur ajoutée, peut-être un témoignage ou quelque chose qui permet finalement à la personne de savoir que vous existez. Ça, c'est la troisième lettre. A, M, I. Ensuite, le C, c'est quand vous êtes dans cette relation, vous avez initié la relation, c'est de citer. Citer les mentors de cette personne. Citer les références de cette personne. Citer les personnes qui sont, pour votre partenaire, des idoles, des mentors.
je peux vous assurer que si votre partenaire est un mentor pour vous, vous avez une attitude de respect, une attitude de gratitude quand vous êtes face à elle, quand vous suivez ce qu'elle fait, quand vous suivez ce qu'elle partage. Eh bien, sachez qu'elle a exactement la même attitude quand elle pense à ses propres mentors, à ses propres partenaires, aux personnes qu'elle suit. Si vous parvenez dans cet échange à citer ses propres mentors en disant aussi ce que vous aimez chez eux, ce que vous appréciez et que vous touchez des points sensibles, sachez que votre partenaire sera dans une posture d'enfant. Il sera comme cet enfant, comme finalement cette personne qui aussi est fan et admirative de d'autres personnes. Elle comprendra mieux votre démarche et elle sera dans un état d'écoute très puissant. Nous sommes à la troisième lettre, A, M, I, C. Ensuite, on passe au A. Le A, c'est accepter leurs défis. Accepter les défis qu'ils mettront sur votre route. Ça veut dire quoi ? Eh bien, si vous rentrez en relation avec un partenaire, ce n'est pas parce que vous le rencontrez le premier jour qu'il vous dira « oui, on peut commencer l'opération, c'est aujourd'hui qu'on démarre ». Sachez que les partenaires sont très sollicités. Ils ont aussi du business à faire tourner, d'autres personnes, d'autres partenaires. Ils ont un emploi du temps chargé pour certains. Et donc, accepter leurs défis. Ça veut dire que s'ils vous disent, par exemple, que votre offre n'est pas suffisamment encore travaillée, prenez le temps de la travailler. C'est un défi qui est mis sur votre route. Et si vous tombez, que vous ne vous le relevez pas, ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à faire ce partenariat. En revanche, si vous vous relevez après avoir passé ce défi-là, ça veut dire que vous êtes prêt pour ce partenariat. Donc, acceptez les défis. La lettre suivante, c'est le L, le long terme. Pensez toujours à une relation long terme. Cela veut dire que vos partenariats stratégiques ne doivent pas être basés sur des relations court-termistes en vous disant uniquement « je vais faire le plus de profit maintenant, je vais partager le moins possible, pourquoi serais-je généreux dans le partage des commissions, qu'est-ce que je vais faire ?» ainsi de suite. Pensez au long terme parce que sachez que si l'opération est positive, elle est profitable aujourd'hui, elle pourra se répéter encore dans la durée. Et puis, la dernière lettre de cet acronyme amical, c'est le E. Engagez-vous à honorer leur confiance. La confiance qu'ils vous auront accordée. Ça, c'est après l'opération. Imaginez, vous avez réussi une opération ensemble. Le E, c'est engagez-vous à honorer la confiance qu'ils vous ont donnée, qu'ils vous ont apportée pour que vous puissiez ensuite, quand vous êtes à votre tour un grand leader de votre marché, sur votre thématique, vous rappeler toujours qui était là au départ pour vous tendre la main. Et je profite de cet instant pour parler encore une fois d'un des premiers mentors, le premier qui a ouvert la porte mon business sur Internet. Il nous a quittés aujourd'hui, mais je lui ai promis cette lettre E, puisque nous avons fait ensemble des échanges. C'est cet engagement d'honorer sa confiance qu'il m'a accordé avant et je profite de cet instant encore une fois pour lui témoigner toute ma gratitude. Voilà, quand vous êtes à ce niveau-ci, vous connaissez cet acronyme. Il est court. Bien sûr, vous savez que pour rentrer en relation avec un partenaire, pour qu'il vous dise oui, il y a une approche stratégique à suivre. Ce n'est pas un hasard, bien évidemment. Mais ce n'est pas tout. Quand vous connaissez cet acronyme amical, il est essentiel pour vous de savoir comment formuler vos phrases pour que le oui soit bon. Il faut savoir comment créer la connexion pour qu'il y ait une bonne relation qui se fasse très rapidement, même si vous n'êtes pas très à l'aise en communauté ou en échange social. Il vous faut savoir comment créer des approches irrésistibles de partenariats stratégiques réussis. Et pour vous aider à le faire, j'ai créé un manifeste complet qui s'appelle le manifeste du partenariat stratégique réussi, qui vous révèle finalement tout mon parcours et tout ce que j'ai appliqué pour entrer en relation avec tous les influenceurs de l'internet marketing pour devenir un partenaire de choix. Vous pouvez le télécharger en cliquant quelque part sur ce site. Il y a un lien probablement qui apparaît ou un bouton sur cette page, sur cette vidéo, sur ce site, en fonction de l'endroit depuis lequel vous me suivez maintenant. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès, mes meilleurs vœux d'amitié pour vous, pour vos prochains partenariats stratégiques réussis. Je vous dis à très bientôt ou dans le manifeste si vous le téléchargez, il vous suffit de cliquer pour ça maintenant. À très bientôt, c'était Zico Kiax. Merci.